annoncé finalement Joshua contre Tyson Fury, Anthony Joshua contre Tyson Fury le 14 août, annoncé par le promoteur anglais Eddie Hearn. Donc voilà, ça m'a l'air officiel, finalement, les choses avancent. Donc voilà, 14 août en Arabie Saoudite. Donc voilà, le combat aura lieu, il y a beaucoup de haters, tu vois, du côté de Wilder, du côté de ses promoteurs, du côté des fans, de toutes les vidéos qu'on voit. Voilà, les fans de Wilder ne sont pas d'accord, hein. Ils voulaient la trilogie, ils voulaient le troisième combat entre Wilder et Fury, mais honnêtement, pas intéressant. Pas intéressant. Quand on voit comment Wilder s'est fait ridiculiser dans le deuxième combat, ça dérange pas de voir le troisième. Ça dérange pas de voir le troisième, mais voilà. Il y a toutes les ceintures en jeu. Joshua Fury, 2 Anglais, 2 British. Il y a toutes les ceintures en jeu. Ils vont faire le premier en Arabie Saoudite. Ils vont faire le deuxième sûrement à Wembley en Angleterre. Et voilà quoi. Je crois qu'il y en a qui sont pas sûrs, il y en a qui disent ceci, cela. Mais Eddie Hearn, il vient juste de faire le week-end passé Canelo contre Sanders. Canelo contre Billy Joe. 78 000 personnes à Dallas, donc je crois que c'est un promoteur à qui on peut faire confiance. Record aux États-Unis depuis 78, Mohamed Ali contre Spinks. Il n'y avait jamais eu autant de personnes dans un stade pour un combat de boxe, donc 78 000 personnes. Voilà, Canelo, il commence à vraiment m'impressionner. J'ai cru en Sanders, j'aime bien son style, il n'avait jamais perdu, 30 combats. Il avait été champion en middleweight, catégorie 72 kg, où il y a Golovkin. Il est monté en super middleweight. Il avait sa ceinture WBO et là, il se l'est fait prendre par Canelo, qui a maintenant presque toutes les ceintures. Il n'y a que Caleb Plant. Si Canelo le bat, voilà, il sera le undisputed super middleweight champion. Voilà. Donc voilà, super combat entre Canelo et Billy Joe. J'étais un peu déçu. Voilà, Billy Joe il s'est fait prendre par la puissance. Et puis ouais, Canelo il a montré qu'il était au-dessus. Je ne sais même pas s'il y a un match retour, si Billy Joe il peut faire quelque chose. Après, tu as les fans de Deontay Wilder qui sont pas d'accord. Moi, je suis beaucoup de chaînes de youtubeurs américains, qui nous gardent sur les infos de tout ce qui se passe. Et soi-disant, la trilogie entre Wilder et Fury, bah, ils veulent absolument que ce combat arrive. Soi-disant, dans le contrat entre Fury et Wilder, il y avait le match retour qui était prévu, qui était signé, que Fury n'honore pas son contrat. Je suis pas trop d'accord avec ça. Déjà, Wilder en 2020, il a rien dit, on l'a pas entendu. On l'a vraiment pas entendu toute l'année, pas de vidéo, pas d'apparition média, ni sur ESPN, ni sur aucune chaîne. On le voyait pas, on l'entendait pas. Et puis c'est Bob Arum, hein. Bob Arum ou Sheriff Finkel, en tout cas son promoteur, qui a dit qu'il préférait avoir du public. Il préférait avoir du public pour plus d'argent et ils n'ont pas voulu faire ce que Joshua a fait en se battant contre Pulev, Dillian Whyte en se battant contre Povetkin. De le faire sans public. Pourtant, ils ont généré, voilà. Mike Tyson, il a fait, je crois, 10 millions. 10 millions contre. Il a fait 10 millions à son combat d'exhibition contre Roy Jones. Donc, il y a quand même de l'argent qui rentre, mais ils en voulaient plus. Ils en voulaient plus. Donc, sans public, c'est pas évident, mais voilà. Donc, on a beau dire tout ce qu'on veut sur Eddie Hearn, il est beaucoup critiqué, mais quand tu es celui qui taffe et quand tu es celui qui envoie des combats sérieux, ben voilà. Parce que la boxe, ce qui nous énerve, ce qui est un peu chiant avec la boxe, c'est les 4 ceintures, quoi. Il y a 4 ceintures, il y a 4 champions. Voilà. Au foot, Champions League, le dernier, il a gagné, quoi. Au tennis, sont 2, soit Federer, soit Nadal qui prend le Roland Garros ou Wimbledon. En boxe, tu as 4 champions du monde différents. Donc il faut unifier chaque ceinture pour en avoir qu'un, et ça arrive rarement. La dernière fois, c'était chez les poids lourds, Mike Tyson contre Lennox Lewis. Après, tu avais les frères Klitschko qui se partageaient les ceintures, mais étant frères, ne se sont pas battus ensemble. Et voilà, ça tarde. Et là, finalement, Joshua contre Fury. Donc les fans de Wilder, je suis désolé. Match nul à l'aller contre Fury pour Wilder.
défaite au retour au 7e round, il s'est fait éclater les oreilles, regardez le combat, il a pris du sale. Donc là, pour moi, il va attendre d'abord qu'il y ait ces 2 combats-là cette année. Une fois que Joshua et Fury auront fait leurs 2 combats, à partir de là, on attend 2022 pour voir ce qui se passera. Mais il y aura les challengers obligatoires, Dillian Whyte qui est numéro 1 pour la ceinture WBC, Alexander Usyk pour la IBF, etc. etc. Donc Joe Joyce pour la WBO. Donc voilà, dans chaque fédération, pour chaque ceinture, il y a un challenger. Donc il y aura des combats obligatoires et si par exemple Joshua ressort vainqueur de ces 2 combats contre Fury, il a toutes les ceintures, il aura des obligations à respecter et voilà. C'est juste les fans de Wilder qui m'ont un peu saoulé à revendiquer ce combat avec Fury et à être jaloux que Fury et Joshua se battent là pour toutes les ceintures. Mais voilà, c'est le destin. Wilder était trop sûr contre Fury, il a cru qu'il l'aurait au 2e combat et c'est pas passé. Et maintenant, voilà, les ceintures sont là, on veut voir ce combat-là, Joshua contre Fury. Moi, personnellement, c'est ce qui m'intéresse. Donc voilà, hein, j'allais dire aussi l'apparition de Andrade. Andrade, pour ceux qui le connaissent, qui a une des ceintures dans la catégorie middleweight, donc les 72 kilos, et qui est venu provoquer Canelo à la conférence de presse après le combat contre Billy Joe, et qui, voilà, c'est les gratteurs, hein. Il a vu 78 000 personnes dans le stade, il a vu, ah ouais, Canelo il prend 20 millions, Billy Joe il prend 6 millions, ah je veux mon tour, mais qui se battent déjà avec Golovkin, tu vois, qui a la ceinture dans cette catégorie-là, tu vois, lui il est dans les 72 kilos, qui prennent du poids, qui mangent un peu, qui prennent 5 kilos de plus et qui viennent parler au mec de là-haut. Pour l'instant, voilà, c'est parler pour parler, et ouais, c'était marrant, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Andrade qui arrive pour faire son show face à Canelo, et Canelo il commence à parler anglais, parce qu'il parlait tout le temps espagnol, et il commence à parler anglais un peu, et en gros il lui dit vas-y sors de là quoi, tu t'es battu contre personne, ce qui n'est pas vraiment faux. Et voilà, après tout ça, ça me rappelle aussi, il y a la catégorie d'en dessous si on descend aussi, les welterweight, super welterweight, donc les mecs à 68 kilos, donc les champions là-bas il n'y avait pas Pacquiao, il s'est pas battu pendant 2 ans, Crawford et Spence, on attend ce combat-là, Terence Crawford contre Errol Spence, on attend ce combat-là, mais argent, promoteur, préférence, je sais pas, c'est dommage, c'est vraiment dommage qu'en boxe, il y ait toute cette politique et tout, voilà, l'argent avant, etc. Ouais, ça va passer sur telle chaîne, on veut telle part, tout le monde veut sa part, les promoteurs veulent gratter, je sais pas comment dire, je crois que vous m'avez compris. Donc voilà, Joshua Fury, c'est le prochain grand combat qu'on va voir cette année, hein. C'est le grand combat qu'on va voir cette année, ça va faire du bruit. Il y a l'Euro qui arrive, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, et ils vont foutre ce combat-là en plein milieu. Et moi, je vous dis que ça va être du lourd, donc ne le ratez pas. Voilà, il y aura plus de news bientôt. Stay tuned.